Donc Mélanie Mouchel, donc j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par un bac STG. Ensuite j'ai fait un diplôme de compta et de gestion pendant 2 ans. J'ai pas réussi ma deuxième année et on ne peut pas redoubler, donc j'ai arrêté. Je suis partie en licence AES, puis en master 1 AES, master 2 IPE, et puis du coup j'avais pas envie de rester en Normandie, mais j'avais pas de réseau en dehors de la Normandie, donc j'ai fait un job un peu alimentaire, c'est-à-dire que j'ai bossé chez Hermatis en tant que téléconseillère. Et au bout de 7 mois, c'était pas facile comme job, donc j'ai arrêté. Ça m'a permis d'apprendre à poser ma voix, à rester zen, diplomate, ce qui était très intéressant dans le métier de conseiller en création, du coup, qui m'a beaucoup servi. Au bout de 2 mois, du coup, j'ai été embauchée chez BGE. J'ai arrêté au mois de septembre parce que ça ne me correspondait pas forcément. Et du coup, au bout de 10 jours, j'étais prise à la CCI. Donc maintenant, je suis conseillère création à la CCI de Mayenne. Du coup, master IPE, c'était intéressant dans le sens où c'était vraiment très pluridisciplinaire. On faisait du droit des sociétés, on faisait de l'entrepreneuriat, même si à l'époque, je ne me rendais pas compte que ce serait aussi utile. On faisait d'économie, on faisait de l'économie solidaire, on faisait de la finance. Aujourd'hui, en tant que conseiller en création, si on n'y connaît rien en compta et en finance, c'est compliqué, puisque faut savoir lire un business plan, il faut savoir le monter. Il faut connaître le droit des sociétés, il faut connaître le système de droit international pour les personnes qui veulent s'exporter, etc. Donc voilà, c'était l'avantage de la formation, c'est qu'on voyait vraiment beaucoup de choses en très peu de temps, certes, mais de façon assez approfondie, avec des personnes qui étaient dans le milieu déjà pour certains. Tout ce qui était gestion de relations clients, c'était un comptable qui venait, donc c'était intéressant aussi. Et puis on a des profs qui ont aussi une expérience dans ce domaine-là, donc voilà. Non, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai fait un diplôme de compta et de gestion, un DCG, donc pour ceux qui connaissent. L'inconvénient du DCG, c'est que c'est un diplôme donc, de compta qui se fait sur 3 ans, sauf qu'on nous annonce à l'arrivée de la première année qu'on ne peut pas redoubler. Donc c'est où ça passe ou ça casse. La fin de ma deuxième année, suite à des problèmes de famille, j'ai pas pu finir l'année et du coup donc je suis partie en licence AES, en fait j'ai tout recommencé à zéro. Et alors du coup, qu'est-ce que tu as appris pour cette L'avantage c'est que du coup en licence, j'ai pas eu grand chose à faire puisqu'en DCG j'avais pris beaucoup d'expérience sur la compta, la finance, la fiscalité. Donc côté licence, en fait, je l'ai fait un peu de façon pas très studieuse, on va dire. Les bases. Après, donc, je suis partie en Master 1 AES où là c'était un petit peu plus compliqué, j'ai un peu plus bossé. En Master 2 où là j'ai bûché pour la première fois de ma vie, vraiment. Et qu'est-ce que tu apprends de tout ça alors Que ça aurait été bien que je bosse plus les cours de Nabil. Parce que pour le coup, le côté entrepreneuriat, business model, canvas, etc., on se dit oui, bon c'est bien un principe, mais est-ce qu'on s'en sert vraiment dans la vie? Et en fait, oui, je m'en sers tous les jours en tant que conseillère. Et j'ai acheté le bouquin à 40 €, alors que si j'avais suivi les cours, ça m'aurait coûté moins cher. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire qui souhaiteraient, qui ne savent pas trop Je pense qu'il faut aimer l'administratif déjà, parce que mine de rien, les métiers qu'on a derrière, il y aura forcément de l'administratif. Il faut aimer le droit, parce que voilà, le droit c'est quand même une matière qui est assez spécifique. Et il faut être super curieux. Il faut vraiment avoir envie, il faut vraiment se renseigner par soi-même, parce qu'on n'apprendra pas tout en cours. Et si on ne se renseigne pas par soi-même, derrière ça va bloquer à un moment, dans le sens où... comment on va dire ça? Ça va bloquer à un moment, puisqu'on va arriver en milieu de travail, on n'aura pas toutes les connaissances qu'on aurait pu acquérir en temps normal. C'est-à-dire si on n'a pas bossé de nous-mêmes de notre côté, ça n'a aucun intérêt, quoi. Il faut... Ça veut dire le site de l'AFE par exemple, l'AFE Création, c'était la PCE à l'époque où moi je faisais mon master. C'est-à-dire que voilà, on nous présente en cours, si on n'est pas de nous-mêmes, on ne va pas fouiller, on ne va pas voir comment ça fonctionne, on va voir toutes les spécificités qu'on va pas pu voir en cours, par exemple en droit des sociétés. On va nous expliquer comment fonctionne une micro, comment fonctionne une société, mais on ne va pas nous dire toutes les spécificités, par exemple de la TVA, des choses comme ça. Et si ça, on ne va pas nous-mêmes, au moment où on arrive dans le milieu du travail, en fait, on n'a pas toutes les connaissances qu'il faudrait. Et c'est un peu dommage. Est-ce que approfondir certaines
matière, ce serait pas. Parce qu'il y a eu une question à un moment donné Oui. comme ça. Moi, ce que j'ai regretté quand je suis arrivée dans le milieu du travail, rien que pour mon stage, c'est que j'étais pas prête à faire des entretiens avec des porteurs. C'est-à-dire que j'avais absolument jamais eu de créateur en face de moi, j'avais jamais été en situation de recevoir quelqu'un et de me dire qu'est-ce qu'il faut que je lui dise. Et rien que la posture, on l'apprend, on a des cours pour ça, de rien que serrer la main, etc. Je suis d'accord, c'est super et je pense que ça, il faut continuer. Mais la posture de on reçoit quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que le faire en classe avec les camarades de classe, je pense pas que ça a le même impact, mais se dire on arrive à un entretien en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut répondre à toutes ces questions sur le domaine de l'entrepreneuriat. Je pense que ça serait des mises en situation qui pourraient être intéressantes à faire. D'accord, donc des projets tutorés, vous en avez pas mal, ce genre de choses? Alors, moi il y a 2 ans non, apparemment j'ai compris qu'il y en avait maintenant. Moi il y a 2 ans en fait, le seul projet qu'on avait, par contre je trouvais ça génial, c'était tout ce qui était mini-entreprise. C'est-à-dire c'était les collégiens qui faisaient des entreprises. Avec un projet sur une période de 6 ou 9 mois. Et en fait, au mois de mai, ils passent une sorte de concours qui se fait, il me semble, à l'IUT. Et du coup, ils présentent en fait tous leurs produits, ils vendent leurs produits et ils sont notés sur ça. Et nous, on était notés en même temps qu'eux. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes notes qu'eux. Donc, il fallait que ça marche. Mais c'était... ouais. Et par contre, voilà, je trouvais ça super intéressant parce que, en fait, déjà, ils ne connaissent pas tout à l'entreprise, par contre ils sont très créatifs. Donc ils nous apportaient ce côté-là et nous on leur apportait le côté un peu plus cadré, un peu plus pour créer, il faut que tu fasses ta pub, comment tu peux faire ta pub. Donc on avait appelé énergie, etc. avec les jeunes et c'était plutôt chouette. Faut être en adéquation avec le marché déjà, la première chose. Le marché il évolue, mais il faut évoluer avec lui. Moi j'ai un monsieur qui est venu me voir, qui avait déjà créé sa boîte. Il me dit je comprends pas, ça marche pas. Bon, il n'avait pas fait beaucoup de pubs, un peu sur Facebook, mais bon c'était pas utile pour son projet à lui, c'était pas cohérent déjà. Et deuxième chose c'est qu'il y avait des concurrents, il n'avait pas regardé. Il avait 6 concurrents à côté, juste à côté de lui dans la rue. Donc forcément, si on ne regarde pas la concurrence, ça ne peut pas marcher. Et alors, vous l'avez conseillé comment? Et de faire évoluer son projet pour se différencier des autres, justement. Pour le coup, c'était quelqu'un qui faisait de la mise de tout ce qui était fibre pour les grosses boîtes, Orange, etc. Et du coup, il s'est aussi spécialisé dans le côté particulier, ce que ne faisaient pas ses concurrents. Donc, ce qui était intéressant. Mais du coup, mais c'est ça. Et le problème, ça, aujourd'hui, c'est faut être conscient de ses propres capacités, ça c'est quand même la première chose, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Hier, j'ai eu un monsieur qui avait 60 ans, qui voulait monter un kebab, qui était chômeur et qui n'avait pas d'apport. À cet âge-là, tout seul, sachant qu'il y a 50 kebabs à côté, pour avoir des financements, c'est compliqué. À Laval. À Laval, il y a beaucoup de kebabs. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai que des personnes qui arrivent, moi j'ai une dame qui était en esthétique, qui voulait faire de l'onglerie, alors je lui dis d'accord, mais quoi? Du nail art avec du vernis, du semi-permanent, du gel, quel type d'onglerie? Je sais pas de quoi vous me parlez. Elle ne savait même pas ce que c'était que du semi-permanent ou du gel. Je connais parce que j'ai une sœur qui est esthéticienne, mais quand on veut faire dans ce domaine-là, forcément il faut savoir un minimum de quoi on parle. On avait un prof, je crois que c'était sur 1 ou 2 cours, qui nous donnait déjà des sites sur lesquels vous appuyez. Par exemple, ça me fait sourire parce que maintenant je ne vois plus de Quant. Quant, il nous en a parlé il y a 2 ans déjà. Ça me fait rire maintenant quand je vois les pubs, je me dis ah tiens, ils sont bien développés, mais c'est l'équivalent de Google mais national français. Il y avait pas mal de sites sur la recherche d'entreprise, des sociétés, savoir si elles sont matriculées, combien elles ont de salariés, etc. Ça s'est développé avec le temps, forcément. Par exemple, l'INSEE a ouvert son compte gratuitement, etc. Mais à l'époque, par exemple, société.com, rien que savoir ça, que ça existait, c'était bien de le savoir. Rien que pour faire des recherches de stage, quand on va aller dans une boîte, c'est bien de savoir si c'est une grosse boîte, une petite boîte, il y a des salariés, pas de salariés, quelle forme ça a, etc. Donc voilà. Et ça, oui, on avait un prof qui nous expliquait qu'est-ce que c'est que la veille informationnelle, comment on faisait. Les newsletters, rien que ça, c'est de la base, mais s'inscrire sur le newsletter de l'AFE, je l'ai fait quand j'étais étudiante et aujourd'hui, ça me sert toujours.
Donc, Les réseaux sociaux, les liens. les réseaux sociaux, LinkedIn, à l'époque, je me disais, ouais, sans plus, j'ai pas trop de réseau. Ouais, enfin, le réseau, il se développe aussi grâce à ça. Encore hier, j'ai reçu une offre d'emploi sur LinkedIn. Ça me fait rire parce que bon, c'est BGE, donc ça m'intéresse pas, mais on coupera ça. C'est ce que j'allais dire. On coupe ça. Mais voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, ça va, c'est important pour tout ce qui va être communication. Pour un professionnel qui va être dans des domaines alimentaires, par exemple, faire sa pub sur Facebook auprès des personnes d'une trentaine d'années, ça marche bien. S'il veut toucher les plus jeunes, il faut aller sur Instagram. Enfin voilà, les réseaux sociaux, ils ont des codes aussi et il faut les connaître. Donc c'est intéressant. C'est sur le tas. On apprend ça au fur et à mesure avec les collègues qui sont dans la communication. Donc du coup là on est bien d'accord que la formation que vous avez eue en tout cas d'ici, c'est une base. C'est tout. En fait c'est ça, c'est que ce que disait une jeune fille, la question, elle disait voilà, on trouve que c'est trop théorique, on n'a pas assez de pratique. Oui, mais sans la théorie, on ne peut pas pratiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu les bases d'entrepreneuriat, de business model canvas, de financement, de tout ça, je ne serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, mon maître de stage qui me demande de lui faire un business model avec les questions intégrées qu'il faut se poser pour un créateur, il faut déjà savoir ce que c'est un business model pour pouvoir créer des questions. Et ça, en stage, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas eu ce cours-là. Donc, moi, je trouve qu'elle est très bénéfique. Maintenant, il faut vraiment avoir envie de se lancer dans ce domaine-là. Moi, mon but, c'est pas du tout de créer ma boîte. Ça m'intéressait pas. Je suis pas du tout la fibre créatrice. Je suis pas vendeuse. Je suis très bonne conseillère. Je suis très mauvaise vendeuse. Donc, voilà, moi, mon but, c'était vraiment de faire du conseil et d'aider les entreprises au maximum, pas de me lancer à mon compte. Tout à fait. Et à la prochaine, je voulais t'inscrire dans un pot, hein, donc rien à voir.